Bonjour à tous, alors je vous propose ici l'exercice 4 du brevet, juin 2018, métropole. Donc exercice de géométrie, on va étudier donc une situation qui nécessitera donc l'utilisation de Pythagore, du théorème de Pythagore, et on va travailler la notion de triangle semblable. Pour les parties, donc on vous donne une figure, comme d'habitude, elle n'est pas représentée donc en vraie grandeur, vous ne pouvez pas prendre votre règle pour mesurer, ça serait bien trop facile. Alors par contre, tout est indiqué ici, donc plein de longueurs. Voilà. Un angle ici, on a un angle de 61 degrés qui est fourni. Et on vous indique en plus que donc les points C, E et B sont alignés. Donc, ça, sur la figure, donc ça, on pourra donc s'en servir. ABC et rectangle en A, ça c'est indiqué par le codage ici. Et BDC et rectangle en B, c'est indiqué aussi. Voilà, donc on est parti. Première question, montrer que la longueur BD est égale à 4 cm. Alors, on regarde tout de suite, hein. BD, donc c'est ici. Il va falloir voir un petit peu de quelle façon on va aborder cette question. Alors, on peut remarquer tout de suite bien, que on a un triangle ici BDC qui est rectangle. Donc là, on a potentiellement utilisation du théorème de Pythagore. Et dans ce triangle, on a bien, la longueur BC et la longueur CD. Et ça, bien, c'est très bien parce qu'on a donc un triangle rectangle dont on connaît deux côtés. Et on sait que le théorème de Pythagore va nous permettre comme ça de trouver le troisième côté. Alors ce théorème de Pythagore, on va le rédiger. Alors d'abord, donc on écrit toujours dans quel triangle on travaille. Donc ici on va travailler dans le triangle BCD qui est rectangle. On précise toujours où est l'angle droit. Rectangle ici en B. D'après le théorème donc, de Pythagore, d'après donc voilà le théorème de Pythagore. Qu'est-ce qu'on a? On a donc l'hypoténuse au carré, la longueur de cette hypoténuse. Donc on a donc 8,5 au carré qui va être égal à BC carré, donc 7,5 au carré, plus BD carré. D'accord? Donc on va commencer par mettre d'abord donc nos deux côtés au carré pour avoir l'inconnu à gauche. Alors ici ça veut dire qu'on a BD carré plus BC carré qui doit être égal à l'hypoténuse au carré, donc CD carré. D'où une égalité qui est BD carré plus, on remplace, 7,5 au carré qui doit être égal à 8,5 au carré. Donc, bien, BD au carré vaut 8,5 au carré moins 7,5 au carré. À la calculatrice, vous voyez, on trouve 16. Donc, c'est égal à 16. Comme c'est le carré de BD qui vaut 16 et que BD est un nombre positif, c'est une longueur, ça veut dire que BD vaut 4 et là centimètres. Donc effectivement, on a bien montré que la longueur BD était égale à 4,5 cm. Question suivante. Alors je vais quand même coder ma figure ici, on va rajouter. Donc maintenant, ici on a 4 cm. Deuxième question, montrer que les triangles CBD et BFE sont semblables. Alors des triangles semblables, ce sont des triangles qui sont les mêmes, on va dire, mais qui peuvent être plus ou moins gros. C'est-à-dire que l'un va être un agrandissement ou une réduction de l'autre. La définition première, c'est que deux triangles sont semblables s'ils ont les trois mêmes angles. Après, en propriété, vous avez une propriété qui permet de relier ça au rapport des côtés. Quand deux triangles sont semblables, leurs côtés sont proportionnels. Et c'est ça qu'on va travailler. Alors on va noter les côtés du triangle BCD. On va les mettre dans l'ordre du plus grand au plus petit. Donc ici, on a 8,5, 7,5 et 4. Je vais mettre les noms comme ça. Donc on a CD, BC et BD. Et on va faire pareil pour le triangle donc BFE. Voilà, donc BFE, qu'est-ce qu'on a? Le plus grand, c'est donc BE. 6,8. Ensuite, BF, qui vaut 6, et donc FE, qui vaut 3,2. Donc si les triangles sont semblables, les plus grands côtés sont envoyés sur les plus grands côtés, les petits côtés sont envoyés sur les petits côtés, donc on va calculer ces rapports-là. Donc le premier rapport que je propose de faire, c'est de faire CD divisé par BE. On calcule, ça fait 8,5 sur 6,5. On va regarder ce que ça donne à la calculatrice. Et attention, c'est pas 6,5, c'est 6,8. Donc calculatrice.
Alors c'est rassurant parce qu'on tombe, vous voyez, sur 1,25. Donc c'est bon signe. Maintenant, on va faire pareil avec donc les côtés intermédiaires BC et BF. Donc on calcule BC sur BF, 7,5 sur 6, on verra combien ça donne. Et on fera pareil avec BD sur FE. Ce qui donne donc 4 sur 3,2. Calculatrice. Donc on a dit 7,5 divisé par 6. Parfait, ça donne bien un 25. Et ensuite 4 divisé par 3,2 qui donne un 25. On est super, c'est parfait. Donc qu'est-ce qu'on va dire maintenant? Eh bien vous avez donc les trois rapports qui sont les mêmes, qui sont égaux. Donc eh bien d'après la propriété, les côtés sont proportionnels entre eux. Et donc les triangles CBD et BFE sont semblables. Je vous propose comme rédaction de dire que les rapports sont égaux, donc les triangles ont leur côté proportionnel, et d'après la propriété, côté proportionnel implique triangle semblable. Voilà. Et on peut préciser, c'est pas nécessaire, mais le coefficient, donc pour passer de BFE à CBD, c'est de 1,25. Ça veut dire que le triangle CBD est 1,25 fois plus grand que le triangle BFE. Mais ce sont les mêmes en termes d'angle. Voilà. Sophie affirme maintenant que l'angle BFE est un angle droit. A-t-elle raison? Alors BFE, on va essayer de le repérer sur le dessin. Donc cet angle, il est ici, voilà. Combien vaut-il? Alors on vient justement de montrer que BFE était semblable à BCD. Alors j'ai dit, des triangles semblables ont les mêmes angles. Alors on sait que donc BCD et BFE sont semblables. Ça veut dire qu'ils ont les mêmes angles. Donc si l'un est un triangle rectangle, l'autre aussi. Donc, comme BCD est rectangle, alors BFE est rectangle. Alors pour bien montrer que l'angle droit est en F, eh bien on va regarder la longueur des côtés, que c'est un triangle rectangle. Or le plus grand côté, c'est BE. Donc BFE est rectangle en F. BFE est rectangle en F. Donc, eh bien effectivement, BFE est égal à 90 degrés, donc est un angle droit. Donc Sophie a raison. J'ai perdu le crayon. Voilà. Sophie a tout à fait raison. Vous voyez bien l'idée de cet exercice. On montre par les rapports proportionnels, enfin par les rapports égaux, que les triangles sont semblables. Et ensuite, eh bien, comme les triangles sont semblables, on utilise la définition des triangles semblables sur les angles qui sont égaux. Donc deux triangles semblables sont de même nature. Si l'un est rectangle, les deux le sont. Si l'un est isocèle, l'autre aussi. Et pareil, si l'un est équilatéral, l'autre aussi. Dernière question maintenant. Max affirme que l'angle ACD est un angle droit. A-t-il raison? Alors ACD, il est ici. Il est découpé en deux sur le dessin. On a ACB et ici une partie qu'on ne connaît pas, c'est donc l'angle DCB. Alors pour montrer que c'est un angle droit, qu'est-ce qu'il va falloir montrer? Il faudrait montrer, eh bien, alors sur les longueurs des côtés du triangle, déjà le triangle n'est pas dessiné. On va plutôt essayer de trouver l'angle ici qui est en BCD ici. Voilà. Alors comment faire? Alors on regarde le triangle BCD, il est droit. BCD c'est un triangle rectangle. BCD est un triangle rectangle. Qu'est-ce qu'on peut faire dans un triangle rectangle? On peut faire de la trigonométrie qui va nous permettre de calculer les angles si on a des longueurs. Et il se trouve qu'on a la longueur BC et la longueur CD. Donc on va pouvoir calculer l'angle ici, l'angle qui est en C. Donc dans ce triangle BCD rectangle, c'est important rectangle en B, eh bien le cosinus de l'angle donc DCB, il va être égal à quoi? Rappelez-vous, cosinus d'un angle, c'est donc le côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Le côté adjacent, ça tombe bien là, c'est donc BC, et l'hypoténuse, c'est CD. Donc on a BC sur
CD, ce qui vaut 7,5 sur 8,5. On va comme ça pouvoir calculer le cosinus. Et ensuite, avec la touche cosinus moins 1, on va avoir l'angle. Donc ici, on tape 7,5 divisé par 8,5. Est-ce que ça tombe juste? Pas du tout. Alors déjà, c'est pas bon signe. Et maintenant, vous allez faire cosinus moins 1. Donc là, on prend touche seconde et on va utiliser ce qu'on appelle la touche arccosinus qui donne justement l'angle quand on a le cosinus. Alors ici, on va donc mettre rep, donc l'arccosinus de la réponse qu'on vient de taper, ce qui donne ici 28,07 à peu près, évidemment. Donc ici, DCB est à peu près égal à 28,07. Déjà, c'est du à peu près, donc on ne va pas pouvoir démontrer qu'un angle est droit avec du à peu près égal. Ensuite, il reste donc à trouver l'angle ACD. Alors ACD, j'ai dit dès le début, il est coupé en deux. C'est donc l'angle ACB plus l'angle BCD. Ce qui fait donc, alors ici on va être obligé de mettre à peu près égal, parce qu'on n'a pas de mesure précise. On a 61 degrés plus à peu près 28,07. Donc on trouvera donc 89,07 qui ne fait pas du tout 90. Enfin, on est tout près, mais là vraiment, même avec une petite erreur d'arrondi, on n'aura pas 90 degrés. Donc ACD est différent de 90 degrés. Donc il a tort. C'est presque un angle droit. On peut avoir l'impression, mais voyez bien ici que ça ne donnera pas 90 degrés. On est tout près, vraiment, on est tout près. On est à 89, mais on n'y est pas. Voilà, donc cet exercice est terminé. Exercice, moi, que je trouve plutôt sympathique. En tout cas, assez intéressant à travailler. Voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous a plu. À bientôt.